Salut tout le monde, c'est Atrix97 et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu particulier, donc un tutoriel, comment se rendre sur le Deep Web et comment utiliser le logiciel Tor. Alors déjà, qu'est-ce que le Deep Web ou autrement dit Web profond? Donc là je suis sur la page de Wikipédia. Alors je vais tout simplement vous lire, et je vous mettrai les liens dans la description. Donc le web profond ou web invisible ou encore web caché, en anglais Deep Web, est la partie du web accessible en ligne mais non indexée par des moteurs de recherche. En bref, vous ne pouvez pas, en tapant sur Google, tomber sur la partie du web, enfin le Deep Web. Donc ensuite, à ne pas confondre. Voilà, ça c'est très important. Le web profond n'est ni le web sombre, ni un réseau d'anonymisation. Les services web auxquels on peut accéder via des outils tels Tor, Freenet, I2P, etc. Donc ça, le logiciel qu'on va utiliser, donc Tor, c'est un réseau d'anonymisation. Ni le web opaque. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon bah je pense qu'on peut passer directement au téléchargement de Tor. Donc vous vous rendez sur cette page. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Vous cliquez sur Download Tor. Là ensuite, ça devrait vous proposer la version de Tor pour votre système d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows. Donc moi je suis sur Mac. Donc, pour les anglophobes, si c'est comme ça qu'on dit, donc si vous n'aimez pas l'anglais, vous sélectionnez français, vous downloadez. Allez, download. Je vais couper le téléchargement, la vidéo, le temps du téléchargement, parce que j'ai un ordi, une connexion assez pourrie, pardon. Alors on se retrouve tout de suite. Revoilà. Alors le fichier est téléchargé. Alors on va l'ouvrir. Ça se présente sous forme d'une archive en .zip. Vous le décompressez donc avec n'importe quel logiciel, WinZip, WinRAR. Je pense que WinRAR est le plus utilisé. Ensuite, vous allez le retrouver ici et vous ouvrez, donc vous cliquez sur l'oignon. Ouvrir. Donc je pense que c'est pareil sous Windows, ça doit se présenter sous la même manière. Oula, attendez. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'en fait, comment dire, j'ai plusieurs versions sur mon ordinateur. Donc ça vous fera pas ça, vous inquiétez pas. Alors on va réouvrir Tor. Voilà. C'est bon. Donc là ça va mettre connexion à Tor. On va mettre en plein écran. Donc chargement de l'état réseau. Du réseau, pardon. On va laisser mouiner, demande d'information. Donc l'interface se présente de cette manière. C'est la même chose sur Windows et sur Linux. Il vous suffit d'attendre. Après c'est plus rapide normalement. C'est juste la première fois. Établissement d'un circuit. Voilà, connecté au réseau. Et là il va vous ouvrir donc une version Mozilla Firefox. Donc qui s'appelle Tor Browser. En gros le navigateur. Attendez. C'est bon. Tac, c'est bon. Et là, il va vous indiquer votre adresse IP. Bon, je vais la masquer moi au montage évidemment. Et donc pour vous montrer, quoique j'en ai rien à faire, pour vous montrer, alors vous ne pouvez pas utiliser Google malheureusement, donc par contre là il y a un très bon truc qui s'appelle Start Page, vous pourrez rechercher à peu près tout. Donc je vais vous montrer, attendez, comment ça s'appelle, ah voilà, Utrace, c'est pour vous montrer comment ça nous localise. Alors, juste pour vous montrer, donc là c'est censé vous localiser. Donc ça délocalise votre adresse IP. Ça prend un peu de temps. Et voilà. Donc là il donne ton adresse. Et ils ne peuvent pas trouver. Attendez. Je vais aller sur un meilleur site. Je crois que ça s'appelle MyIP. Juste pour vous montrer vite fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là notre IP. Ils n'arrivent pas à trouver Anonymous Proxy. En gros, ils peuvent pas nous localiser sur la carte. On est au milieu de rien du tout. Voilà, tout simplement, on est au milieu de rien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors, attendez, je coupe la vidéo 2 minutes. 2 secondes. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc là on est sur le moteur de recherche Start Page. Et je voulais vous montrer donc la page de base pour commencer à naviguer sur le Deep Web. Alors, celle-ci, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et il faut savoir qu'avec Tor, vous pouvez ouvrir les liens en .oignon. Donc vous cliquez, enfin vous rentrez cette adresse dans votre navigateur.
enfin bien sûr dans le Tor browser, évidemment ça ne marchera pas avec votre navigateur habituel. Vous attendez. Allez. Parfois ça peut être très lent. Ça dépend. On est presque. Maintenant je vais vous montrer l'interface de Tor. Voilà. Donc là vous pouvez arrêter Tor évidemment. Installer un relais, je vous conseille de ne pas y toucher. Si vous voulez utiliser une nouvelle identité, tout simplement vous cliquez dessus. Et là vous pouvez voir. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Vous pouvez voir le réseau. Où est-ce que vous êtes connecté, etc. Donc là, il y a 4049 relais par lesquels vous pouvez passer. Et si vous voulez utiliser un relais spécifique, ça c'est vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Vous cliquez droit et vous faites copier l'empreinte. Ensuite, il me semble qu'il faut aller dans les réglages, donc paramètres. Et là, vous pouvez faire non. Avancer, voilà. Vous faites ça. Et là, il faut écrire quelque chose. Je ne me rappelle plus. Je vous mettrai un lien dans la description pour changer. En gros, ça change le serveur de sortie, si je voudrais pas dire de bêtises. Ça change le serveur de sortie et ça change donc votre pays de location. Alors, vous pouvez configurer tout comme vous voulez. En gros, vous pouvez faire le tour du monde avant d'accéder au site. Voilà. Donc, c'est Hidden Wiki. Vous cliquez sur Hidden Wiki. Il faut savoir que par moment la connexion, enfin la navigation peut être très lente. Allez, bouge tes fesses. Ah, et quand vous naviguez, je vous conseille de désactiver. Alors attendez, contenu. Voilà, désactiver JavaScript surtout. Voilà, c'est bon. Surtout désactiver bien JavaScript. Voilà, nous voilà sur le Hidden Wiki. Donc c'est une sorte de wiki qui regroupe là un petit peu des sites du Deep Web. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc vous pouvez trouver toutes sortes de trucs dans le marque, enfin plein de trucs dont je vais pas approfondir. Je vais vous laisser découvrir et faites bien attention sur quoi vous tombez parce que bien sûr il y a des trucs à peu près normaux juste voilà, mais il y a aussi d'autres trucs un peu plus hard on va dire. Enfin bref, je vous laisse découvrir par vous-même. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à m'envoyer un message privé. J'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Allez, salut tout le monde, c'était Atrix97 et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.